Allô Marie-Lorraine, plaisir Bon, de te voir. Écoute, aussi. dis-moi Marie-Lorraine, tu sais quoi? C'est que ça fait tellement longtemps que tu enseignes la méthode Feldenkrais, la méthode d'éducation sématique en Feldenkrais. Puis, ce qui moi me rend vraiment curieuse, ça serait de savoir à quel besoin ça a répondu chez toi. En quoi ça a transformé ta vie ou certains aspects de ta vie? Est-ce que Mhm. tu veux nous en dire un petit peu? En tout cas, moi, ce qui m'a vraiment euh, véritablement intéressée dans la méthode, c'est le mouvement. C'était ma porte d'entrée. Je faisais beaucoup d'approches de mouvement, de la danse, du théâtre, et j'étais vraiment en exploration chaque fois que je voyais le mot mouvement. Mais chemin faisant, j'ai appris à autoréguler un mal de dos. Je ne suis pas arrivée au Feldenkrais pour ça, mais j'ai appris à autoréguler un mal de dos avec lequel j'ai composé beaucoup, puis qui reste encore quelque chose à laquelle je dois prendre soin. Et, mais les leçons de prise de conscience, d'une certaine façon, c'est comme des petits bijoux. Puis ça m'a amené à développer un très grand vocabulaire de mouvement, même si j'en avais un en théâtre. Je l'ai encore développé, raffiné. Et je réalise aussi que comment c'est possible, quand tu as beaucoup de vocabulaire de mouvement, de faire des choix, des nouveaux choix, des choix qui sont plus pertinents pour toi à certaines étapes de ta vie, mais aussi de, d'agir et de mieux se sentir dans l'action, dans l'action de notre vie de tous les jours. Donc, pour moi, c'est une pratique très enracinée, en fait. C'est comme les gens qui méditent à tous les jours. Le mouvement, les séances de mouvement, pour moi, sont des pratiques euh, quotidiennes, régulières, qui m'amènent un grand calme, un grand bien-être, bon, une souplesse, évidemment, à tous les niveaux, souplesse du corps, mais souplesse de l'esprit. Parce que, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est comment la prise de conscience dans le mouvement, ça régule notre comportement. Et ça, c'est vraiment fascinant. Alors, tu dis réguler ton comportement. Bon, si on reprend, tu dis par rapport à ton dos, tu as découvert que finalement ton dos, tu avais besoin de vraiment de travailler ton dos. Puis tu parlais aussi d'être bien, d'une certaine façon d'être bien avec toi-même. Puis réguler les comportements. Peux-tu me donner un exemple précis de comment tu fais ça? Comment ça se passe? Comment, qu'est-ce, Comment explique, oui, bien, je en quelques trouve, mots. je trouve que dans les leçons, par exemple, hein, ça me permet de. Je trouve que c'est une belle analogie, une séance de mouvement pour appliquer à ma vie de tous les jours. Par exemple, concrètement dans une leçon, diminuer l'effort. OK. Diminuer l'effort, effectivement, dans notre société, dans notre culture, on est tellement été habitué de forcer pour tout faire. Peut-être, probablement, je dis toujours à mes élèves, dans l'évolution du mouvement, on a eu probablement tellement d'efforts à faire et c'est inscrit dans nos cellules. Je trouve ça extraordinaire de faire cette pratique au sol où je me vois, je m'observe et oups, je me vois en train de faire un effort inutile. Et, et ensuite, dans ma vie de tous les jours, en transportant un bagage, en préparant un cours, oups, je me vois faire un effort qui est superflu. Et si je le diminue, c'est quoi la différence? Euh, Même chose, par exemple, alors, dans les pauses, on a des pauses dans les leçons. Je trouve que ça, c'est extraordinaire quand j'ai commencé à utiliser dans ma vie la petite pause dans mon quotidien. Ah, respirer, prendre du recul par rapport à la chose que je suis en train de faire dans une relation. Comment je communique avec la personne? Des fois, ça s'anime, c'est très intense. Et si j'utilise la pause, tout à coup, je suis moins dans une réaction. J'ai le temps de revenir à moi, j'ai le temps de réfléchir avant d'intervenir, de communiquer ma pensée avec la personne. J'ai moins besoin d'avoir raison. Euh, j'ai plus cette idée d'interaction, par exemple. Et tous les aspects, l'aspect ludique dans les leçons aussi, c'est vraiment génial. Tout l'aspect
retrouver le plaisir, réveiller ma vie sensorielle, je dirais ma sensualité aussi, bouger rondement, bouger avec grâce. C'est tellement, euh, c'est tellement réconfortant et tellement joyeux. Je dis souvent à mes élèves, puis je me le dis à moi-même, c'est peut-être pour ça que je continue de faire du Feldenkrais, j'injecte, c'est comme injecter du bonheur ou du plaisir dans ma façon de bouger. Et ma façon de bouger, c'est moi dans mes émotions, c'est moi dans mes pensées. Donc tout ça, on parle du soma, hein, c'est tout ça être tricoté, danse ensemble. Donc, Alors ça, c'est merveilleux de terminer sur cette notion de plaisir en tout cas, c'est très invitant la façon dont tu parles de ton expérience. Alors, merci infiniment pour ce partage et merci Marie-Lorraine. merci Merci. beaucoup, Claudie. Merci.